Bonjour, c'est Ursule encore. Aujourd'hui, nous allons parler du livre d'Enoch. Donc voilà, mais avant de, de parler du livre, on va parler de la personne, n'est-ce pas? Donc j'aimerais ça qu'on lise Genèse 5 du verset 21 au verset 24. Donc je vais lire. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, je vais recommencer. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, mais on a vraiment le portrait de la personne. Enoch était un homme de foi. Enoch était un homme qui était proche de Dieu. Enoch était un homme saint, un homme qui craignait l'Éternel. Et au verset 24, on nous dit, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Waouh! Imaginez être si proche de Dieu que Dieu ne peut pas se priver de notre présence, il nous prend. Donc voilà un peu ce qui est arrivé à cet homme-là. Il y a aussi une autre personne que nous savons qui a été enlevée, Élie, le prophète Élie. Et ici, aujourd'hui, nous parlons d'Enoch. Et cet homme-là a été enlevé. Mais avant d'être enlevé, il a d'abord été ravi dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné des informations qu'il a mis sous forme de livres. Et il est revenu sur la terre. Il l'a laissé à ses enfants. Et il a bien pris soin de dire que c'est pour vous et puis pour la génération future, la génération de la fin des temps. Il a pris soin de dire ça. Et il est parti et Dieu l'a enlevé. Donc voilà un peu le portrait de la personne. Donc on peut imaginer toutes sortes de bonnes choses d'un tel gars. Parce que la Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations. Et je crois que l'information qu'on peut tirer de cet aîné dans la foi-là se trouve justement dans son livre, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, se trouve sur Internet. Donc voilà. Alors, mais qui est-il? Qui est cet homme-là qui a écrit un livre qui sème tant de controverses jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est quelqu'un euh, qui a vécu depuis longtemps. Mais si on remonte à la généalogie, si on va dans le livre de Genèse, comme on vient de lire, c'est le septième homme après Adam. Il y a eu Adam et il y a eu 7 personnes. Et Enoch est la 7e personne. Et c'est lui qui a été ravi dans la présence de Dieu et qui a laissé quelque chose, et qui a décrit le ciel, qui a décrit les profondeurs de l'enfer, qui a décrit plein il a décrit l'endroit où le soleil naît, où le soleil se lève, où ça se couche, la lune, les astres, où se retrouvent les anges déchus. Donc voilà un peu le portrait de cette personne-là, un homme qui craignait Dieu. Alors, pourquoi aujourd'hui son livre n'est pas dans la Bible? Alors moi, c'est sûr que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je n'étais pas là. Mais une chose est sûre, son livre a été écarté. Vous savez, Satan n'a pas arrêté de travailler. Il a travaillé dès le début, quand Adam et Ève étaient placés dans le jardin. Il est venu détruire ce que Dieu avait fait de beau, ce que Dieu avait, le plan que Dieu avait prévu pour eux, et il est venu pour polluer ce plan-là, et il n'a pas arrêté de polluer les choses de Dieu. Alors ça, c'est la seule explication que je peux donner, parce qu'au fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que la Bible est un assemblage de plusieurs livres. Il y a des personnes qui se sont retrouvées et qui ont lu et qui ont pensé qu'on pouvait mettre ce livre-ci
et qu'on ne pouvait pas mettre tel autre. Donc, on ne peut pas vraiment euh, commenter là-dessus, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est un livre inspiré, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la sagesse divine. Et comme c'est un livre pour la fin des temps, alors Dieu, dans sa grâce, a permis que, malgré tout ce que l'ennemi a voulu faire, cacher ce livre-là, traiter le livre de mystique et toutes sortes d'affaires, Dieu a fait sortir ce livre-là et aujourd'hui il est disponible sur Internet. Et toute personne qui veut vraiment être informée sera informée. Et toute personne qui est remplie de Dieu, de la présence de l'Esprit de Dieu, une fois qu'il lit ce livre, il est tout simplement émerveillé de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, et il va se poser une question. Mais pourquoi ce livre-là nous a été caché? Pourquoi? Alors, donc voilà ce que je peux dire de cela, de ces deux questions. Qui est-il? Et puis pourquoi le livre nous a été caché? Mais on rend grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, notre génération, nous pouvons le lire. Voilà pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux venir à travers ce court témoignage-là, vous encourager à aller le lire. Parce que nous sommes la génération de la fin et ce livre-là est pour nous. Alors, donc voilà. Et j'aimerais ça qu'on lise Jude 14. Non, Jude, il n'a pas d'autre chapitre. Il a un seul chapitre, le verset 14 et le verset 15. Donc, je vais lire. Ça dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc voilà, c'est ce que Jude nous dit. Mais qui est Jude? Jude était le frère de Jésus. C'était l'enfant de Marie. Alors, Jude nous parle d'Enoch et il est en train de nous dire que c'est un livre qu'il connaissait. C'est un livre qu'il lisait dans la famille. C'est un livre que notre Seigneur Jésus a lu. Parce que Jude, qui a marché avec le Seigneur, qui a connu le Seigneur, et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que ses frères se sont réveillés après qu'il soit parti. Parce qu'à quelque part, ils ont dit à Jésus que, bon, écoute, pourquoi est-ce que tu ne vas pas aussi à Jérusalem pour te faire voir? Parce que si tu viens de Dieu, si tu parles de la part de Dieu, ça veut dire qu'eux aussi, à quelque part, ils avaient peut-être des doutes ou bien ils étaient fatigués, tannés par toute la controverse qu'il y avait autour de leur frère aîné. Et donc Jésus leur a dit, bon, allez-y, moi je vais y aller, je vais y aller en tout cas quand le moment sera propice. Alors, celui-là, ceux-là qui ont vraiment posé des questions sur leur frère, ils ont pu voir à la fin que oui, c'était un envoyé. C'était l'envoyé de Dieu, c'était le Messie. Parce que tout le monde, en tout cas ceux-là qui étaient à Jérusalem, qui le suivaient, ont su qu'il a été enlevé. Il a été enlevé et il est parti. Et à partir de ce moment-là, si au fait tu doutais d'une personne, là tu ne peux plus douter. Et c'est comme ça que ce frère-là, son petit frère, il écrit, alors parlant il cite Enoch. Et pour citer quelqu'un, il faut que tu l'aies lu, n'est-ce pas? Si tu n'as pas lu quelqu'un, tu ne peux pas le citer. Et ça, c'est encore la preuve que le livre d'Enoch était un livre inspiré. C'était un livre qui était lu par les chrétiens qui ont marché avec Jésus. Et l'autre truc aussi, c'est que, alors que le livre nous a été caché, il a été retrouvé, je pense en 1947, excusez-moi de la date si je me trompe, quand les gens ont trouvé dans les grottes de Qumran les recueils de la Bible. Ils ont trouvé, oui, plusieurs recueils qui concordaient avec les textes que nous avons aujourd'hui. Mais parmi ces recueils, ils ont aussi retrouvé le livre d'Enoch. Oh, et là, ça a allumé les gens qui étaient à côté. Ils ont dit, mais tiens, on nous dit que ce livre-là est un livre apocryphe. Alors, qu'est-ce qui se passe que
ce livre-là est retrouvé aussi avec les Saintes Écritures. À partir de là, les gens ont commencé à être éclairés un peu sur ce qui se passait. Ils ont dit, ah, ça, ça va être l'œuvre de l'ennemi. Et l'autre élément que j'aimerais souligner, je vous l'ai déjà dit une fois, c'est que dans la vie, c'est très important d'être curieux. Il ne faut pas rejeter un enseignement en bloc. Il ne faut pas rejeter des consignes en bloc. Parce qu'au fait, tu ne sais pas ce qui se passe en arrière. Je prends l'exemple de nos frères catholiques. Les catholiques, à un moment donné, dans leur histoire, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas lire la Bible. Qu'il n'y avait que le curé qui pouvait lire la Bible. Et ils venaient, ils s'asseyaient, ils écoutaient. Que ce soit le mensonge ou que ce soit la vérité, ils ne savent pas. Ils partaient chez eux. Et jusqu'aujourd'hui, le voile demeure pour plusieurs. Quand vient le moment de lire la Bible, ils ont peur, ils ne veulent pas lire. Mais qui peut nous empêcher de lire la Bible? Ce n'est que Satan. Ce n'est que Satan qui peut vraiment mettre dans les cœurs des personnes d'empêcher d'autres de lire la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu lis la Bible, tu vas devenir sage, tu seras éclairé, tu vas connaître ton Père, mais surtout, tu vas te connaître toi-même. Parce que la Bible, c'est notre miroir. Quand tu la lis, elle te révèle tes péchés, tes fautes, et elle te révèle aussi que le roi arrive, et à partir de là, tu ranges ta vie. Mais si tu es empêché de lire la Bible, alors vraiment, c'est mal parti pour toi. Alors voilà ce qui s'est passé avec nous. On nous a dit, c'est un livre qui est mystique, ne le lisez pas. Et il y a plusieurs chrétiens qui ont embarqué dans le jeu. Et si c'est comme ça que nous nous comportons, nous risquons de passer à travers plusieurs bénédictions. Et il est très important de s'arrêter toujours dans la vie et de lire d'abord quelque chose avant de dire, oh, vraiment c'est de Dieu ou ça ne l'est pas. Parce qu'après tout, tous ceux-là qui ne liront pas peut-être un livre sont peut-être ceux-là qui ne savent pas lire. Parce que bon, peut-être ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à lire. Mais si toi qui m'écoutes, tu as appris à lire, alors ne jette pas un livre en bloc. Vas-y lire le livre parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te révéler là-dedans. Moi, par exemple, je suis tombée dessus parce que, au fait, je suivais un documentaire sur ces géants qui ont existé dans le temps. Et ça m'a allumé. Et parce que, au fait, je connaissais le livre un peu de Genèse et je savais que des gens avaient existé sur la terre avant le déluge. Alors, quand j'ai suivi un documentaire, je ne sais plus si c'est la BBC, qui relatait les ossements des gens, de ces gens qui étaient, je ne sais plus, est-ce qu'ils avaient parlé de 150 mètres, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment des géants. Est-ce qu'ils en parlent de 150 mètres ou bien de 15 mètres, je ne me rappelle pas. Mais les squelettes, ils les montraient. Et à partir de là, bon, j'étais très intéressée par ce documentaire. Et à côté, à droite, j'ai vu comme vous le savez, sur Internet, on nous suggère des trucs. Et là, j'ai vu écrit le livre d'Enoch. Et j'ai cliqué, et ça fait peut-être 6 ans ou 7 ans de cela que j'ai lu ça pour la première fois, mais j'étais émerveillée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas croyable qu'on nous ait privés d'un joyau. Et pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Parce que l'Esprit de Dieu en moi, et l'Esprit de Dieu m'a convaincu que ça, c'est la parole de mon Père. Et puis l'Esprit de Dieu m'a fait voir que ce qui est écrit, c'est pour moi. C'est pour les gens qui sont comme moi, les chrétiens, les enfants de Dieu. Alors je ne pouvais plus m'en passer. Je l'ai lu une fois, j'ai lu 2 fois, et là je suis en train de le lire une 3e fois. Et c'est pourquoi je suis là pour vous encourager, pour vous dire, mes frères et mes sœurs, ce livre-là a été écrit pour la fin des temps, pour la génération de la fin des temps. Alors vous êtes cette génération-là, je vous encourage à vous saisir de votre héritage, parce que c'est un héritage que Dieu nous a donné à travers cette année-là de la foi. Dieu nous a tellement aimés qu'il savait que l'obscurité allait s'intensifier sur la terre, et avant de retirer son serviteur qui était saint, qui était pur, il a pris soin de nous laisser des directives sur comment nous conduire sur la terre. Alors, l'ennemi est venu pour nous en priver. Alors écoutez, moi j'ai lu dans le livre d'Enoch, j'ai lu dans un chapitre comment les anges déchus se sont dit entre eux, allons-y épouser les filles des hommes et aussi apprenons-leur toutes sortes de choses. Ils ont appris par exemple aux femmes à à se peindre les visages, c'est-à-dire aujourd'hui quand on dit que bon, elles se maquillent et tout ça, ça vient pas de Dieu. C'est les anges déchus qui sont venus enseigner ça aux femmes. Mettre des fards et puis des rouges à lèvres et tout. Ils ont dit, allons-y leur apprendre la magie, la sorcellerie. Ce sont ces anges déchus-là
qui sont descendus, qui sont venus polluer les hommes et puis ternir leur relation avec Dieu en leur enseignant les mauvaises choses. Mais il faut que tu lises le livre d'Enoch pour te rendre compte que tiens, ça vient de là. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu t'es retrouvé dans cette pratique-là, tu vas dire tiens, c'est les anges déchus qui ont appris ça sur la terre. Moi, je ne veux pas pratiquer ça. Je veux sortir de là parce que mon père n'aime pas ça. Parce que moi, je n'accepte pas qu'un ange déchu puisse me montrer comment me comporter avec mon père. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple pratique que je vous donne là, juste pour vous dire tout ce que le livre renferme. Et puis l'autre élément que je voulais aussi souligner, c'est que Enoch nous annonce la fin des temps. Dieu, dans sa grâce, a permis que Enoch, septième homme qu'il est, avait déjà vu le Messie. Il a vu le Messie et il annonce déjà dans son livre que le Messie viendrait, qu'il viendrait sur la terre et que c'est par lui que le salut sera fait et qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et Enoch annonce ça. Et on trouve ça dans son livre. Et l'autre élément qu'il est aussi important de souligner, c'est que tous ceux-là qui s'approchent de l'Éternel ont cette assurance-là qu'ils seront protégés, que le Très-Haut marche avec eux et que les anges sont autour d'eux, alors que ceux-là qui se vautrent dans le péché vont de plus en plus s'éloigner du Seigneur et que la place qui leur est réservée, ça c'est dans en enfer. Et Enoch parle, il donne vraiment tout ce qui s'est passé, parce que imaginez que c'est cet homme-là que les anges déchus ont choisi pour aller intercéder pour eux. Et quand il est arrivé devant Dieu pour intercéder pour eux, Dieu a dit non, c'est pas à toi d'intercéder pour eux, c'est à eux plutôt de prier pour toi. Mais comme ils t'ont envoyé, dis-leur ceci, que jamais il n'y aura de rémission pour leurs péchés. Parce que moi, l'Éternel, je les ai créés pour qu'ils vivent dans les cieux, et j'ai créé les humains sur la terre, et eux, ils ont choisi de se polluer, de se pervertir, et bien qu'ils aient voulu ternir ma création en allant vers les femmes, parce que moi je n'ai jamais prévu que les anges aient des relations avec les femmes, jamais leurs enfants ne viendront dans ma face. Dis-le-leur ça. Et alors Dieu a dit ça à Enoch, et c'est vraiment très intéressant de pouvoir lire ce livre-là et de se rendre compte de l'immensité, de l'obscurité dans laquelle on se trouve, et aussi de réaliser que Dieu avait prévu un plan de salut pour nous et il nous l'a donné. Donc, j'aimerais aussi vous lire un, un verset dans le chapitre 1 d'Enoch, il s'est dit ceci, au verset 3 à 8. Bon, le verset 1 et 2, je ne le lis pas, pour l'unique et simple raison que bon, c'est un peu long. Mais si vous allez lire, vous allez voir, vous allez réaliser la richesse que Dieu nous a laissée. Alors, c'est dit ceci. C'est par eux que je puis parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde. Quand il dit que c'est par eux, entre parenthèses, excusez-moi, c'est qu'il est en train de parler des anges, parce que les anges l'ont conduit devant le trône, et là, au fait, il a pu voir toute la création, il a pu voir les fondements de tout ce que Dieu a fait, et dont et les anges lui ont montré le Messie. Il a vu Jésus avant que Jésus vienne sur la terre, il l'a vu. Alors Enoch relate cela dans son livre. Alors je vais retourner pour relire encore, pardonnez-moi. C'est par eux que je puis parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute sa force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés, tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre, les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écrouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui l'habite périra et tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix, il conservera les élus
et exercera sur eux sa clémence. Alors, ils deviendront la propriété de Dieu, il les comblera de bonheur et de bénédiction, et la splendeur de la divinité les illuminera. Voilà, voilà le texte que je vous ai lu. Alors, ça, c'est dans le chapitre 1, le verset 3 à 8. Alors, vous pouvez déjà voir par vous-même tout ce qui est dit là concernant notre Messie et puis concernant notre Seigneur. Et aussi, au chapitre, le chapitre 7, dans le livre d'Enoch, le verset 1 et le verset 2, refaire à notre, au verset, comment on appelle ça, refaire à Genèse 6, où là-dedans, on nous parle de comment les anges déchus sont allés vers les filles des hommes et comment ils les ont épousées et puis qu'ils ont fait des enfants avec eux. Et ce verset, ça nous relate ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fait, notre Bible, nous avons juste cette partie-là. Je vais le lire. Excusez-moi, je vais le lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre, et les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Alors j'ai lu Genèse 6, 1 à 8. Donc, au fait, à partir de ce que je viens de lire, vous pouvez comprendre que ces géants-là, nés de l'union entre les anges déchus et les filles des hommes, a donné des gens qui étaient énormes, des géants, et c'était pas Dieu n'avait pas prévu cela dans sa création. C'était pas des gens dans le plan de Dieu. Et ces gens sont venus dévaster toute la terre. Alors, l'Éternel a voulu détruire, mais, alléluia, il a vu quelqu'un qui l'honorait, et en la personne de Noé, une génération est ressortie parce que Noé a été sauvé, lui, sa femme, et puis ses enfants, et puis ses belles-filles. Et de là, aujourd'hui, nous sommes sortis de ce que Noé a été pour Dieu, et il a sauvé la terre, il a fait entrer les animaux. On connaît l'histoire de l'arche. Et au fait, c'est parce que ces géants-là avaient pollué la terre. Donc voilà un peu ce que ça a donné, ces anges déchus-là, et tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Et Dieu, dans sa grâce, nous raconte tout ce qui s'est passé dans le livre des Noms. C'est un livre extraordinaire, et encore, je vous le répète, profitez-en, allez chercher votre héritage et soyez éclairés. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce qui vous revient, surtout que nous sommes cette génération-là de la fin, et nous nous préparons tous au retour de notre Seigneur. Nous le savons, au fait, quand on regarde autour de nous, on voit tout ce qui se passe. Il y a les catastrophes un peu partout. Au fait, Harvey est fini. Les gens n'ont pas encore fini de régler le dégât de Harvey, que Irma est en route, et il y a un autre qui s'annonce, je ne sais pas si c'est l'ouragan José. Et j'aimerais vous dire que vraiment, même si cela ne se passe pas du côté où vous habitez, du côté de la planète Terre où vous restez, sachez que les catastrophes vont aller en s'intensifiant. Parce que justement, ils sont en train d'annoncer la venue de notre Seigneur. Ça a été prédit tout cela. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être prêts. Nous devons nous apprêter, nous assurer que nous sommes en parfaite relation avec notre Seigneur. Ici, il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas d'être un bon chrétien. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit
d'avoir une intimité avec le Seigneur et de se préparer. Parce qu'au fait, Jésus revient, oui, ravir cela qui lui appartient, mais il revient chercher cela, une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, dit la Bible. Alors, si tu ne prends pas le temps devant le Seigneur pour t'épurer, et bon, vous savez, le péché, il colle à nous, hein, et souvent, on ne veut pas, mais on se retrouve à faire ce qu'on ne veut pas, comme dit l'apôtre Paul qui dit, malheur à moi, je me retrouve à faire le péché que je ne veux pas faire. Et il est important, à ces moments critiques de la vie, que nous puissions mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Mais, n'oublions pas, il ne s'agit pas de nous seulement. Il est important que nous puissions aussi apprêter nos familles. Si c'est la mère ou le père, il faut apprêter tout le monde, il faut apprêter les enfants, parce que c'est tout le monde qui veut être sauvé. Alors, un homme averti en vaut deux, dit un proverbe. Alors, il est très important que nous puissions vraiment nous approcher du Seigneur, crier à lui, et puis vivre une vie vraiment de repentance et d'humiliation devant le Seigneur. Et s'il est temps de laisser toutes ces distractions-là, toutes ces réunions, que vraiment nous nous retrouvons ensemble, et au lieu de parler du Seigneur, on parle de politique. On parle des choses qui se passent. Si le temps n'est plus à ça, le temps est à parler du Seigneur. Le temps est à se retrouver juste avec son Seigneur et puis creuser dans l'intimité afin vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir passer à travers ces moments difficiles-là. Alors, si toi, tu m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie. Parce qu'au fait, Jésus est mort pour l'humanité entière. Il est le seul Seigneur, il est le seul Sauveur, il est le seul chemin et c'est lui la seule vie. Il n'y a pas un autre chemin. Même si on nous fait croire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous sauver, c'est faux. La vérité est que Jésus est le seul qui peut te sauver et je t'encourage à lui donner ta vie. Merci.